Les amis, l'Occident ne veut plus des Africains, même les plus instruits. L'information que je vais vous donner dans cette vidéo est une information choquante, mais pas du tout étonnante venant des gouvernements occidentaux. Nous sommes, en tant qu'Africains, indésirables en Europe. Nous sommes totalement indésirables. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et quand je parle d'Occident, bien sûr, je parle des gouvernements et pas du peuple, encore une fois. Il faut faire bien attention à ne pas faire d'amalgame. Il faut se réveiller maintenant. Il faut arrêter d'être naïf dans un certain sens. Ne pensez pas que là, en Europe où vous êtes, tout va bien se passer, qu'on ne va jamais vous mettre à la porte. On voit bien l'Angleterre qui a signé un contrat avec le Rwanda pour rapatrier des réfugiés africains qui viennent en Angleterre. Et pourquoi je le dis? Parce qu'auparavant, on parlait d'immigration sélective. Vous savez, l'Occident disait qu'il voulait faire venir depuis l'Afrique des personnes qualifiées qu'ils allaient employer pour leur travail, pour remplir des choses, des quotas bien précis. Même ça va devenir de plus en plus difficile. Donc les UK, qui sont souvent en avance sur leur temps, qui votent des lois parfois que d'autres pays occidentaux suivent, ont décidé de lancer ce qu'ils appellent le High Potential Individual Visa. Le High Potential Individual Visa, c'est quoi? C'est tout simplement un visa qui permet à des personnes avec des qualités exceptionnelles, on parle de QI, on parle de personnes qui ont un certain skill set, des personnes qui arrivent à avoir des aptitudes spéciales. Donc on leur donne l'opportunité de venir au UK où ils pourront vivre tranquillement, ils pourront travailler et pourront avoir un visa sur plusieurs années. Force est de constater que dans toutes ces universités et dans les critères qu'ils ont mis en place pour pouvoir sélectionner des personnes des universités mondiales, eh bien, il n'y a pas d'université africaine dedans. Il y a des universités de l'Asie, il y a des universités de l'Amérique, de l'Europe, même pas d'université de toute l'Afrique. Comme si dans toute l'Afrique, il n'y a pas d'université capable de pouvoir permettre de produire des personnes avec des aptitudes spéciales. Donc forcément, beaucoup de personnes se sont levées contre ça, ont commencé à dire, mais non, c'est pas possible, c'est totalement raciste cette chose, parce que forcément, dans les critères, il y avait par exemple un des critères qui demandait à ce que ces universités soient anciennes de 100 ans. Vous imaginez, dans nos pays africains, nous sommes des jeunes États, donc forcément trouver des écoles avec 100 années d'existence, c'est assez compliqué. Donc il y avait plusieurs autres critères comme ça qui, de facto, faisaient en sorte que les universités africaines n'étaient pas éligibles à cela. Mais je ne vais pas blâmer la Grande-Bretagne pour ça, clairement. Ils font ce qu'ils veulent. Au moins, vous savez ce qui est en train de se passer. Maintenant, la question, c'est nous. Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Est-ce que notre objectif aussi, c'est de continuer comme ça sans avoir des universités dignes de ce nom qui permettront de pouvoir réellement éduquer nos enfants, éduquer nos populations, afin que ces populations soient compétitives sur la scène internationale? C'est la grande question. Aujourd'hui, quel est le système que nous avons dans nos différents pays africains? Moi, comme vous le savez, je suis revenu vivre en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je veux mettre mes deux enfants à l'école. Je suis en train de chercher des écoles comme pas possible. Et c'est difficile de trouver des écoles qui répondent aujourd'hui aux défis que l'Afrique a devant elle. Les défis de famine, il faut qu'on lutte contre la famine, défis d'industrialisation et de transformation. Nous sommes dans des économies de matières premières. Et ce sont des matières premières qu'il nous faut transformer. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à un niveau de transformation suffisant pour ne plus être assujetti au coût des matières premières, mais tout simplement pouvoir nous-mêmes maîtriser cela. Et nous avons aussi besoin de technologies, d'économies technologiques qui permettent de mettre sur pied des technologies qui nous permettent de pouvoir lutter contre les grands groupes internationaux. Donc voici les défis aujourd'hui que nous avons en Afrique. Mais notre système éducatif, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, est un système qui est calqué sur l'ère coloniale. Aujourd'hui, on utilise des bouquins en Côte d'Ivoire que les gens utilisaient pendant la colonisation. Donc on peut se plaindre de dire que oui, la Grande-Bretagne ne veut plus de nous, les Occidentaux ne veulent plus de nous. Ok, avec le peu de fierté qui nous reste, c'est à nous de mettre en place des systèmes qui nous permettront d'être compétitifs. Et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de dire aujourd'hui, dans le business de l'éducation, il y a des choses à faire. Nous avons besoin de personnes qui vont être sur place, qui vont créer ce genre de business-là et qui vont permettre vraiment d'éduquer notre population. L'éducation est le premier pas vers le développement. C'est à nous d'écrire le développement que nous voulons nous-mêmes. Donc, je rêve d'une Afrique où il y a des écoles qui peuvent vraiment permettre de former des personnes qui sont aptes à relever les défis de l'Afrique et où on va pouvoir raconter notre propre histoire, où on aura nos propres héros,
où nos enfants ne vont plus se calquer aux héros des autres, mais ils pourront se calquer, ils pourront prendre pour exemple les héros nationaux. Et c'est pour ça que j'ai créé ce business club dont je parlais il n'y a pas longtemps, l'Elite Business Club, pour permettre vraiment de pouvoir fusionner nos forces, pouvoir mettre ensemble nos forces afin de monter ce genre de business. Il y a tellement de défis, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'éducation et que ce soit dans d'autres choses. Et c'est à nous de prendre notre destin en main. On ne va pas toujours jouer la victime, accuser l'Europe de faire ci, de faire ça. Ils ont aussi leur part de responsabilité dedans. Mais à nous aussi de nous dire, on va aller de l'avant et on va mettre sur pied ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment prendre en main notre avenir. Donc, si vous voulez rejoindre ce groupe, regardez dans la description de la vidéo. Vous pourrez trouver réellement le lien qui vous permettra de pouvoir accéder au Elite Business Club. C'est un groupe simple où nous voulons des gens prêts qui veulent changer les choses concrètement et pratiquement en Afrique, vous savez. Donc, des gens qui ont compris la nécessité réellement de mettre aussi l'argent dans ce genre de projet-là. Il y en a plusieurs autres, mais dans ce truc, nous allons pouvoir parler forcément des choses simples pour nous qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Je vous parlais dans une précédente vidéo de cette histoire de variole de singe qui semblait provenir de l'Afrique, selon les Occidentaux, comme toujours, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc, pas de victimisation. C'est le moment de prendre nos responsabilités. C'est le moment de mettre sur pied des universités dignes de ce nom africaines, avec des programmes africains et qui nous permettront de pouvoir compétir avec tous les autres. À un moment donné, on ne peut plus toujours continuer à se plaindre. À un moment donné, il faut aussi prendre des actions, nous responsabiliser davantage pour aller de l'avant. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette information. Elle est certes choquante, mais elle n'est pas étonnante. Rien ne va nous étonner quand on connaît le calendrier des gouvernements européens pour l'Afrique. On sait très bien qu'il y a une volonté réelle d'extermination, pour certains qui diront que j'exagère, mais clairement, on sent aujourd'hui que l'Afrique représente une réelle menace. On veut l'Afrique, sans les Africains forcément, parce que oui, leurs terres sont riches en minerais, en minéraux et tout ça. Eh bien, on met tout un plan en place pour ne pas qu'aujourd'hui les Africains puissent avoir accès à la connaissance, qu'ils puissent avoir accès à plein de choses qui leur permettront de devenir forts. Donc, prenez conscience de tout ça et puis posez les bonnes actions. Pour tous ceux qui se trouvent en Europe, pour tous ceux qui se trouvent déjà en Occident, c'est le moment d'arrêter de danser. C'est le moment d'arrêter de faire les choses bizarres et c'est le moment de vous concentrer. Si vous êtes dans des pays où vous pouvez prendre la connaissance, les amis, prenez la connaissance. Vous pouvez faire de petits boulots, mais si vous pouvez avoir l'opportunité de vous former en technologie, de vous former en sciences, c'est le moment de le faire. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai vraiment les filières dans lesquelles il faut se lancer, les filières qu'il faut privilégier. Mais avant tout, formez-vous. Parce que bientôt, même la possibilité d'aller se former à l'étranger, comme on le voyait, ne sera plus peut-être une opportunité pour plusieurs. Maintenant, c'est à nous de nous former parce que quand nous allons mettre en place, quand nous allons mettre en place en Afrique des écoles qui vont pouvoir accueillir des Africains, on va devoir avoir des professeurs africains, on va devoir avoir des personnes qui vont pouvoir enseigner les élèves. Eh bien, ces personnes-là, il faut que ce soit certaines personnes qui ont déjà les compétences nécessaires pour le faire, qui ont les connaissances nécessaires. Et c'est sur les gens de la diaspora le plus souvent que cela va reposer. Donc, choisissez très bien vos filières. Arrêtez avec les histoires de langue française moderne. Oui, vous savez parler le français, c'est déjà pas mal. Maintenant, apprenez des choses qui vont servir à l'Afrique. Je le dis tout le temps. Les histoires de on va apprendre ce que Molière a dit, je ne sais quelle année. On s'en fout de ça. On veut des choses qui vont nous permettre de pouvoir lutter contre la famine et qui vont nous permettre de pouvoir éduquer convenablement nos enfants. Donc, choisissez avec précaution les filières que vous allez faire. Moi, j'ai fait une filière d'intelligence artificielle parce que clairement, dans l'avenir, ça va être ça. On va parler de données, on va parler d'intelligence artificielle et de plein d'autres choses. Qui ont commencé à dire, mais oui, ce sont les réfugiés, les sans-papiers. Nous, on est très bien établis ici au UK, on travaille et tout. Mais s'ils n'ont plus besoin de vous, vous pensez qu'ils vont se gêner pour vous jeter à la porte? Absolument pas. Donc, c'est maintenant que vous prenez vos précautions. Et comme je le dis, moi, je suis un fervent défenseur du retour au pays. C'est pour ça que j'ai quitté Dubaï, que je suis reparti en Afrique. Et donc, je vous exhorte à vraiment voir aussi cela, votre possibilité de repartir en Afrique. OK, les amis? Voilà ce que je voulais partager avec vous, plein d'informations. Mais en tout cas, le plus important, c'est de nous responsabiliser et de prendre notre destin en main. Personne ne le fera pour nous. Il n'y a que nous qui allons le faire. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de d'autres sujets. À plus.